thème central, c'est la mémoire. Pour moi, c'est comme une sorte de... comme si on était dans un grand cerveau. Et c'est comme si ce qui se passe dans l'invisible d'une boîte crânienne était tout d'un coup ouvert, comme ça, un peu à vue. Je l'ai plus. Bon, la mémoire, c'est un thème un peu énorme, donc on l'a travaillé en maximisant l'aspect oubli de la mémoire et en maximisant l'aspect commémoration, surmémorisation voilà, d'un être humain et de la société. Sacre de la Saint-Barthélemy. McDonald's, Nokia. Ça se commémore, ça? Tony Gensil. Srebrenica, la mort de Lady. Sony. Grozny ou VA. Nivea. Génocide rwandais. Philippe Maurice. Génocide arménien. Génocide arménien. On l'a. On l'a? Oui. Et alors? Et donc on l'a traité de plein de manière, qu'est-ce que c'est la mémoire individuelle? Par exemple, est-ce qu'on se souvient de comment ça faisait quand on n'arrivait pas à marcher? Et voilà, il y a des mémoires qu'on a, enfin il y a des états de corps qu'on a oubliés forcément. Oh, oui, c'est ça. La cravate. Poursuivez. La capro. Je pense que les strates qu'on a faites, qui représentent aussi des strates de mémoire, l'ancienne et la plus nouvelle, ces espèces de jeux de construction, font que ça fait plein de portes d'entrée possibles, pour moi, à des tas de niveaux différents. Et la mémoire dans le in fine pour parler de ce qu'on est et comment être libre dans ce qu'on est. Donc qu'est-ce qu'on doit entre guillemets oublier ou qu'est-ce qu'on doit garder pour continuer à évoluer et pas être un être humain ni trop fermé ni qui a plus rien et qui oublie tout. Tom et Jerry. Tom et Jerry. Tristan et Isolde. Sartre et Beauvoir. Paul et Virginie. Adam et Ève. H&M. Poule et Bill. Pince-mi et Pince-moi. Pince-mi et Pince-moi. Abel et Caïn. Sabra et Chatila. Roméo et Juliette. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bonnie and Clyde. Ah! Parce que quelqu'un qui serait dans l'amnésie totale, ben, il ne peut plus rien construire. Mais quelqu'un qui est pris par la pulsion de mémorisation permanente, il ne peut plus être dans le présent parce qu'il est tout le temps en train de classer. Si on regardait comment on retient les choses en secret et qu'on osait les dire, je pense qu'on pourrait tomber sur des choses loufoques comme on s'est permises. Avec toujours l'occasion pour nous de faire une critique acerbe et acérée de voilà, choses dont on a envie de parler.
pour évoquer la mémoire, on allait utiliser des choses qui laissent des traces. Donc la peinture, la roue allemande, quand elle fait des évolutions sur le tapis de danse, elle y laisse des traces. Et le thème de la trace, il était évident pour nous par rapport à cette question de la mémoire. Donc très tôt, on s'est dit que la scénographie allait garder trace des spectacles précédents, donc elle allait évoluer de représentation en représentation. On a redoublé ça d'un désir de faire évoluer la pièce, ou évoluer pas tout à fait le bon mot, de la faire changer. Bah ça c'est très important que nos références ne soient pas les seules françaises, mais que quand on vient justement dans un pays étranger, de prendre le temps de discuter, qu'est-ce que c'est l'équivalent d'une affaire comme l'affaire du petit Grégory en France, qui fait grincer des dents et que nous on cite. Voilà, ça serait quoi l'équivalent ici? Et on se retrouve dans des discussions absolument passionnantes. C'est que ici, donc en amont, on a demandé, on a expliqué ce qu'on cherchait comme tabou, voilà. Donc la traductrice a fait une proposition et le directeur a dit ah non, c'est pas possible. Donc elle a fait une autre proposition et puis finalement le directeur a dit mais oui, mais finalement si. Enfin, voilà. Et donc on est pareil, on était en Croatie et on est sur des sujets un peu brûlants, scabreux. Est-ce qu'on en parle? Non, oui, comment? Et on voit les gens réagir à chaud. Cepelin ou Jean? Crepcini ou Jean? Marius Jean. Okay. Jean, cur Maria, metta in crepci Cepelina! On est donc 3 sur scène dans un huis clos. Donc le fait d'être dans un huis clos, ça évoque un peu un enfer, ça évoque un espace imaginaire où on est coincé. Et ces 3 personnages, donc ils interagissent, donc ça parle aussi de 3 solitudes, et qui pour finir, grâce à l'interaction, peuvent trouver ou pas des choses. Mais pour finir, ils sont assez seuls et ils sont assez égoïstes d'une certaine manière, chacun. Musicienne? Oui, c'est moi. Dépense. L'arrêt. Pensez. L'arrêt. L'arrêt. Pensez. Oui. Rappelez. À musicienne. Oui. Oui. Bon, à me rappeler que je suis acrobate. Je l'ai. Je l'ai pas.